Bienvenue dans cette nouvelle web-série proposée par Chendukua, où nous parlerons de l'avenir, du vivant, de nos liens et des sociétés autochtones, dont celle des Indiens Kogi de Colombie. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Hélène. Je suis une femme de 51 ans. J'ai voyagé beaucoup à travers le monde et aujourd'hui, je travaille évidemment pour Chendukua en tant que présidente de l'association, cadre supérieur en entreprise et coach pour manager. Bonjour Marie-Hélène, on va commencer par une question que l'on vous a sans doute jamais posée. Quel objet choisiriez-vous pour vous représenter? Alors, il est là. La vie a voulu que ce soit un arbre et les arbres m'ont toujours aidée tout au long de mon parcours. L'objet qui vous représente est en lien total avec le vivant. Selon vous, le vivant, qu'est-ce que c'est? Le mieux pour moi serait de prendre l'anima du latin et le vivant, c'est ce qui est en mouvement, ce qui bouge. Ça, je trouve ça assez intéressant. Et si maintenant, on se plongeait dans le concret? À quel moment vous êtes-vous sentie particulièrement vivante? Plein de moments. En 51 ans, il y en a eu plein. Le dernier en date, peut-être le plus marquant, c'est lors de traitements lourds de maladie où en fait j'ai senti la mort. Et comme tout, et comme le vivant l'a créé, tout a un opposé. Pour connaître le jour, il faut la nuit. Et pour connaître la satiété, il faut avoir faim. Et ben c'est en sentant que j'allais sûrement mourir que je me suis sentie réellement vivante. Vous avez eu la chance d'échanger plusieurs moments avec une tribu amérindienne qui fait du vivant sa colonne vertébrale, les Kogi. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment vous les avez rencontrés? Alors je les ai rencontrés d'abord par un intermédiaire, un messager qui était, comme beaucoup de gens sûrement, Éric Julien, que j'ai rencontré en 2008 pour me mettre au service de Chendukua, donc l'association. Mais quel était le moment concret, le premier échange de regards le plus marquant pour vous? Mais je dirais que la rencontre la plus marquante pour moi a été la rencontre avec les femmes Kogi en 2017, en partant en Colombie, pour aller au plus proche des femmes et de celles qui sont encore en lien total avec la nature, dans cette altérité qui nous dépasse. Voilà, j'ai eu cette chance de passer des journées entières à parler avec les femmes Kagaba, puisque le vrai nom officiel c'est Kagaba, et échanger avec ces femmes jeunes, plus vieilles, et une saga notamment, sur la vie d'une femme aujourd'hui dans un peuple racine, ça veut dire quoi et à quoi elles servent. Rencontrer des gens si différents, ça provoque quoi à l'intérieur de vous? Beaucoup d'émotions, beaucoup de paix parce que j'ai rencontré une vraie altérité du féminin. Non pas des femmes qui, comme aujourd'hui, dans ce monde moderne dont je fais partie, tentent de survivre en ressemblant à des hommes et en mettant en avant les valeurs du masculin qui sont très bonnes, hein, puisque l'une ne va pas sans l'autre à nouveau. Nous ne sommes pas égaux, nous sommes complémentaires. Par contre, là, j'ai rencontré une altérité qui incarne réellement les valeurs du féminin, l'écoute, la bienveillance, le soin, le prendre soin, tout en étant très fortes, elles sont très fortes, en mettant en avant leur intuition. Très grand moment de vie. Avez-vous une anecdote ou quelque chose qui vous a frappé en particulier? J'en ai pas mal d'anecdotes. Je pense que lorsque un chaman explique que chez eux, une décision ne peut pas être prise et ne peut pas être juste s'il n'y a pas les deux jambes, c'est-à-dire la jambe du masculin et la jambe du féminin, et qu'eux ne prennent aucune décision sans un équilibre posé, c'est-à-dire qu'il va y avoir la parole de l'homme et la parole de la femme, et que c'est ensemble qu'ils vont trouver le juste équilibre. C'est peut-être pas une anecdote, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, parce que si on prenait un peu de ce bon sens, peut-être que notre monde irait mieux. Comment voyez-vous le monde après une telle rencontre? Ça a tout changé, ça a changé ma vie.
Je suis manager en entreprise et la première chose, puisque je ne crois pas à l'altruisme pour l'altruisme, tant qu'on ne s'appelle pas le Dalai Lama ou Mathieu Ricard, donc moi j'y allais sur un échange et je leur ai demandé qu'est-ce que vous pourriez m'apprendre de mon métier de manager et comment vous pourriez m'éduquer. Et en fait, ils m'ont sorti le mot qui en Kogi veut dire gérer une équipe, qui est Kwamaldé, et Kwamaldé veut dire prendre soin. Et en fait, ils m'ont expliqué que la personne qui gérait une équipe était celle qui devait soigner l'équipe. Donc en fait, je me suis rendu compte que dans mes études de 5 ans après le bac, on m'avait rien appris sur ce qu'était réellement le management. Et donc là, j'ai réappris complètement avec eux les bases, avec 9 principes à respecter pour tenter de vivre ensemble, en groupe, en harmonie. Et cet enseignement des principes du vivant, ils ne sont toujours pas enseignés chez nous. Donc à partir de là, ça a transformé ma vie. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, j'essaye de contribuer en mettant ces principes à disposition du plus grand nombre. J'accompagne beaucoup de managers en tant que coach dans cette approche holistique du vivant qui est comment pourrions-nous vivre dans une altérité de respect. On n'est pas là pour être pareil, chacun dans notre singularité, mais à l'écoute d'un commun qui soit le plus bénéfique pour cette planète et pour notre vie tout simplement. Vous évoquez le monde de l'entreprise. Avez-vous un exemple à donner d'intégration du vivant dans l'entreprise ? Alors j'ai eu la chance de pouvoir vraiment les expérimenter pendant 7 ans avec une équipe de haut niveau au Moyen-Orient. Et peut-être l'exemple le plus marquant, il y en a eu plein, mais l'exemple le plus marquant, c'est que c'est une entreprise qui a 13 000 personnes, donc c'est quand même un groupe important, et un groupe au Moyen-Orient dans une culture arabe qui a accepté de mettre au même niveau les salaires des femmes et les salaires des hommes. Ça, c'était pas mal. Au final, selon vous, qu'est-ce que nous n'avons pas ou plus et que ce peuple aurait réussi à conserver ? Du bon sens. Mais encore, Marie-Hélène. Voilà. Tout est pensé chez eux en fonction de ce qui nous convient, de ce qui correspond à ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres de nature. Parce que la nature, c'est pas l'environnement, nous sommes la nature également. Donc, ils ont du bon sens. Et je pense que ce monde moderne a perdu son bon sens. Voilà. L'idée n'étant pas d'idéaliser ce peuple, mais plutôt de voir ce qu'il peut nous apprendre, selon vous, est-ce qu'un dialogue entre une culture comme la nôtre et la leur aurait du sens ? Alors oui, j'œuvre bénévolement depuis 12 ans parce que je pense qu'il reste très peu de réelle altérité au monde moderne et à cette mondialisation, globalisation qui a pris sur son passage toute la planète, tout simplement. Et je pense que c'est cette altérité, ces gens, cette société est peut-être le dernier espoir que nous avons à retrouver un ordre de marche qui ne nous mène pas droit dans le mur. Et je citerai René Char, ça vient pas de moi, mais comment faire pour que finalement le superficiel ne prenne pas le pas sur l'important. Peut-être que c'est ça qui nous apporte aujourd'hui. Ouais. Si ça vous dit, on va commencer ce dialogue, cette collaboration, pour clôturer le dernier chapitre de cette interview. Si j'y arrive. Je commence les phrases et vous les terminez. On appellera ça les passerelles vers le futur. Aujourd'hui, je me demande si on mérite d'être sur Terre, l'être humain, je parle de sapiens sapiens. Je pense que le monde a besoin d'amour. Plus que tout d'amour. Et enfin, pour terminer cette interview, pour moi, réenchanter le vivant, c'est rendre les terres aux Kogi. Merci pour les Kogi, merci pour nous et merci pour vous Marie-Hélène d'avoir échangé ces quelques mots. Inspire your life. Inspire